Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la théorie de l'inconscient selon Sigmund Freud. L'inconscient, aussi appelé ça, peut se définir très généralement comme l'ensemble des représentations refoulées par le conscient, ou le moi, parce qu'elles sont incompatibles avec les valeurs morales du surmoi, une sorte de censure... Je vous arrête. On fait de la vulgarisation médicale illustrée, c'est-à-dire qu'on aborde à peine les sujets, et on en profite pour montrer des scénettes rigolotes. On va pas commencer à rentrer dans le détail, donc on vulgarise et on illustre. Oui, d'accord. Bon. Alors, pour vulgariser, la vie ne nous fait pas toujours des cadeaux. Ces événements, bons ou mauvais, peuvent être représentés par une sorte de majordome qui nous annonce parfois de bonnes nouvelles, parfois des catastrophes. Bonjour monsieur. Bonjour Jasper, il y a des nouvelles? Vous venez de pécho la femme de votre vie. Cool, je nage en plein bonheur. Mais soudain, vous découvrez qu'elle vous trompe avec son coach sportif. À votre travail, vous venez de recevoir une promotion. Cool, je nage en plein bonheur. Mais soudain, votre entreprise est délocalisée en Chine. Soudain, Game of Thrones, c'est terminé. Soudain, Disney réalise une suite de la saga Star Wars. Comme on le voit, le patient s'en remet à peu près à chaque fois, car il est adulte. Pour un enfant, c'est différent. Son mental est beaucoup plus fragile. Un traumatisme comme, par exemple, celui de la suite de Star Wars par Disney... Ah oui, oh quelle horreur! ...va causer de profondes traces dans son mental. Vous êtes à table avec vos parents, quand soudain, papa, complètement ivre, frappe maman sur la tête avec un tabouret sous vos yeux. Et perturber gravement son comportement une fois adulte. Il faut que je me trouve une nana, et que je lui fasse des gosses. J'ai soif, ça manque de tabouret ici, je vais chez Ikea. Mais heureusement, il y a l'inconscient. Bonjour, monsieur l'inconscient. Merci, vous de même. L'inconscient est une partie de notre mental auquel notre conscient, l'autre partie qui perçoit la réalité, n'a absolument pas accès à cause d'un processus mental qui tient rôle de censure. Hein? Quoi? Qui me parle? Je comprends rien. Lorsque le conscient est trop jeune ou fragile, l'inconscient agit comme un airbag. Écoutez, je sais que c'est de la vulgarisation, mais quand même. On enchaîne. Bon, en cas de choc psychologique violent pendant la petite enfance, l'inconscient absorbe le trauma et préserve ainsi le conscient selon un mécanisme appelé refoulement. Vous êtes en train de jouer dans la cour de récréation de l'école maternelle, quand soudain, 2 élèves de 3e section vous humilient en public. D'accord, pas de soucis. Vous rentrez dans la chambre de papa et maman, quand soudain vous comprenez qu'ils ne jouent pas vraiment à saute-mouton. Je me souviens de rien du tout. Vous prenez votre cours individuel de catéchisme, quand soudain... Bonjour docteur, ravi de vous connaître. Je suis le conscient du jeune patient des illustrations précédentes. Dites donc, votre camarade inconscient, là, il est dans un sale état, hein. Je sais pas, vous en parlez depuis le début, mais je vois même pas qui c'est. Il vous a beaucoup protégé, vous savez. Si vous allez bien, c'est grâce à lui, hein. Mais je lui ai rien demandé, je le connais pas, moi, ce mec. Écoutez-le, au moins, il a besoin de s'exprimer. Regardez, il est tout bleu, il fait une cyanose, et il transpire. Mais j'y peux rien, moi. Et puis je comprends rien à ce qu'il dit, il n'a qu'à s'exprimer clairement. Vous êtes quand même conscient qu'il sue, et qu'en sus, il est cyanosé. Que l'inconscient soit cyanosé, c'est son choix. Ce serait sans sas s'il cessait sciemment sa cyanose, et qu'il soit concis sur ses souhaits. Sinon, c'est sans issue. Ça alors, il scie. Ah, et que scie-t-il? Qui sait? Des essieux, des saucissons, c'est selon. Sachez-le, un inconscient sans cesse sciant, c'est chiant. La cessation consignée du sciage d'un inconscient consentant, sans s'assurer s'il sait si ses sensations... Oui, stop, c'est bon. C'est marrant, mais j'ai mal au crâne. Pardon. Bref, je vais traduire ce qu'il vous dit. Je sais pas, trouver un consensus. Ouais, d'accord. Si vous traduisez, je veux bien faire un effort. Je voudrais de temps en temps parler à votre place, par surprise, en vous faisant dire un mot à la place d'un autre. C'est ce qu'on appelle le lapsus. Concernant notre site implanté à Roubaix, notre analyste va vous résumer la situation. Merci, monsieur le président. Comme vous le voyez, les prévisions augurent une baisse de pantalons, de production, ce qui montre à tous le zizi, la difficulté. Ah, les seuls Pardon. Pour notre site à Roubaix, la dérivée seconde de la fonction de production est négative, donc la productivité marginale du travail est décroissante. Par ailleurs, on pourrait... Ok, accordé. Et il voudrait aussi intervenir dans vos rêves.
tu penseras à réparer la lumière du frigo? Ouais, tout à l'heure. Je te l'ai déjà demandé hier. Après le match, promis. Tu m'amènes une autre bière, chérie. Comme il veut, je m'en fous. Pendant les rêves, je suis pas là de toute façon. Il voudrait aussi vous faire des choses à votre insu et que par moment, vous ayez des gestes ou des réactions qui vous échappent. C'est ce qu'on appelle les actes manqués. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Oups, pardon. Donc, le bisou. Si ça peut lui faire plaisir. C'est pas fini. Il voudrait aussi vous faire développer une petite névrose. Bah c'est quoi ça? Il y en a plusieurs. Névrose phobique, obsessionnelle... Non, mais là on n'a plus le temps, hein. Ce sera pour la prochaine fois. Ah, bon, d'accord.